Cette vidéo, elle va être super importante parce que ce mois-ci, on est en route pour faire 100K par mois, enfin 100K ce mois-ci. Sauf que le problème, c'est que cette semaine, j'ai qu'une semaine de 3 jours parce que j'ai des amis de France qui viennent me rendre visite, donc tout le reste de la semaine. Donc je vais rester avec eux. Et donc, comment est-ce que je vais m'organiser pour pouvoir finir toutes mes tâches cette semaine sans être à la bourre tout en atteignant mes objectifs? Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il faut mettre les bonnes actions en place. Quelles sont les bonnes actions à mettre en place? Simplement, c'est des actions qui font avancer le bateau. En ce sens, là j'ai des actions qui sont incompressibles, comme notamment onboarder de nouveaux clients. Là j'ai signé pas mal de clients, donc il faut que je les onboard pour qu'on puisse simplement performer ensemble. Mais c'est surtout des actions en fait qui vont... Attends, on va aller juste là-bas à mon fameux banc. Elle m'a fait peur. Donc en fait c'est des actions, comme je le disais, qui font avancer le bateau. C'est-à-dire des actions qui ne le maintiennent pas. Donc en fait là, moi mon focus, ça va vraiment être de me dire, ben voilà, quelles sont les tâches vraiment nécessaires que je dois faire pour faire grossir le business. Donc c'est notamment inhérent à l'acquisition surtout. Là, en l'occurrence, j'ai filmé de nouvelles créatives, à savoir que les créatives, donc faire des créatives, c'est quelque chose qui fait avancer le business, parce que finalement, une fois qu'elles sont lancées, eh bien, les ads tournent toutes seules, j'ai envie de vous dire. Donc ça va être mon gros point de focus. J'ai commencé à les record aujourd'hui. Donc, onboarder les clients, record les créatives. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Et oui, et je dois aussi repeaufiner mon programme, j'ai envie de dire. Parce que même s'il est déjà très bien, mon programme, on l'adapte avec les nouvelles stratégies qu'on utilise. À savoir que tout ce que je fais moi, mes clients le font aussi parce qu'on leur donne ce qui fonctionne déjà pour moi et pour nous simplement, pour que eux puissent le répliquer aussi. Et donc je dois modifier le programme. Ça c'est l'enjeu que j'ai parce que quand je onboard de nouvelles personnes, eh bien simplement, euh, je dois m'assurer que le programme il soit mis à jour le plus rapidement possible. Et donc là, j'ai tout un tas d'enjeux, mais c'est ce sur quoi je vais me focaliser cette semaine. Et à l'inverse, des actions qui maintiennent le bateau, ça serait par exemple, je sais pas, optimiser des landing pages, etc. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse, mais en fait, c'est pas des actions primordiales parce que pour l'instant, mes LP elles fonctionnent, mes VSL elles fonctionnent. Et donc, ce qu'il faut que je fasse simplement, c'est ramener plus de trafic et ensuite optimiser plus tard. En tout cas, ça serait la meilleure utilisation de mon temps. Il y a un chien qui est en train de mourir, c'est pas possible. Bref, ça serait la meilleure utilisation de mon temps. Ce qui est la meilleure utilisation de mon temps aussi, c'est record ces vlogs là. Parce que finalement, record ces vlogs, ça me prend pas longtemps. Ça me prend, ça me prend un certain temps, certes, mais en fait, je le crée une fois et il est distribué infiniment. Donc, c'est une tâche qui a énormément de leverage et surtout, c'est une tâche qui compound. C'est-à-dire que je le crée une fois, certes, mais en fait, dans 2 ans, il y a des gens qui peuvent encore regarder ce vlog et il y a des gens qui peuvent toujours en tirer de la valeur. Donc, voilà, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. On va se bouger parce que on va pas se faire écraser. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. En tout cas, la semaine dernière, on a fait 30K de signés, pas de cash collecté, de signés. Je sais plus exactement combien on a fait en cash collecté. Je crois que c'était quelque chose comme 27 000. Non, j'ai peur de vous dire une connerie. Non, 17 000, pardon. 17 000 cash collectés, 30K signés. Donc là, moi, mon objectif, c'est que ce mois-ci, on fasse 100K et je vais vous donner à peu près toutes les étapes par lesquelles je vais passer pour y arriver. Donc voilà, ça c'est pour le worksheet. Impressionnant. Ok. Nickel. Bah écoute, j'ai super hâte qu'on commence. Ouais, moi aussi, carrément, en tout cas, ça fait plaisir tout ce que tu m'as montré, puisque je suis rentré quand même dans pas mal de formations, j'ai fait beaucoup d'accompagnement et il n'y avait jamais autant de ressources et de choses
clair et structuré, donc c'est chouette, ça me donne envie de continuer. Bah, c'est le but, tant mieux, c'est le but. Moi aussi, je suis grave hype. Ok, du coup, les gars, on est avec Igor et aujourd'hui, il va m'interviewer parce qu'il a son nouveau podcast. C'est quoi ton podcast? Il s'appelle What It Takes, donc c'est un podcast qui se concentre sur les profils entrepreneurs, les créateurs ou les athlètes, toutes les personnes qui créent quelque chose en partant de rien au bout d'un certain point et qui le font évoluer pour arriver à un certain stade. Ok, et du coup, ton but, c'est quoi avec ce podcast? Le but, c'est de déjà partager l'expérience que chaque créateur ou entrepreneur a pu emmagasiner avec le temps, avec toutes les personnes qui visionnent le podcast. Et ensuite, c'est aussi donner de la visibilité à l'invité, pour ses réseaux, etc., pour grossir sa propre communauté et rayonner du coup sur le monde, vu que le podcast sera en anglais. Ok, et ouais, tu vois, c'est ce qu'on a expliqué juste avant de commencer là le cours plan. C'est que en fait, c'est ça qui est trop cool à Budapest. C'est qu'en fait, bah, vu que nous on est français, tu vois, et qu'on est expat, à peu près tout le monde se connaît. Même si la ville, elle est relativement grande, je trouve que c'est un gros point de Budapest où bah, tout le monde peut connecter et tout le monde peut faire des projets ensemble simplement. Et je sais que toi, t'es pas mal connecté avec pas mal de gens d'ici. Et toi, tu dirais que c'est quoi la manière la plus facile de rencontrer des entrepreneurs ici? Budapest pour rencontrer des entrepreneurs. Bon, déjà, il y a toujours, si tu en connais un ou deux, après tu peux tirer la ficelle, entre guillemets, et tu vas en rencontrer d'autres. Après, tu peux en trouver pas mal dans les salles de musculation ou dans tous les événements sportifs, à la salle ou pour la course à pied, etc. Il y a quelques événements aussi qui se font à Budapest de manière générale, les international meetups et tout ça, où tu peux rencontrer des entrepreneurs, mais pas que. Et puis après, bah, ouais, c'est juste dans le flow du quotidien, sortir de chez soi de temps en temps pour faire des rencontres, tout simplement. I wanted to take some time for the listeners also and to see with you what you can advise them regarding business, because that's what we talked about mainly about during the podcast. Yeah. From a person that just want to start and also a person that is already in the process. I mean, the advice will be the same, and I already gave it in the podcast. Just make sure that you have the most eyeballs on what you're doing. And even though you're beginning, having high eyeballs is a great feedback. You don't have eyeballs, what you're doing is not great enough. And if you have eyeballs and people buy but they're not satisfied, you have a great feedback, so you can improve and become better, and you're not beginning anymore. If you're in the process, having eyeballs is feedback on acquisition, is feedback on how you're fulfilling your clients, and yeah, I think it's the main focus that they need to have. And I think that also yeah, as I said, moving the boat forward, like keeping moving the boat forward, especially for beginners, because beginners, they tend to procrastinate the taking action part, but they just need to go for it, and you will not fail, you will just collect feedback and improve. Everybody's failing, like it's normal, but they need to fail, like so they can learn. Yeah, failure is part of the process to success. In fact, Yeah. you cannot like succeed or it's maybe exceptional in the first time. Yeah. Okay, I see. So it's mainly like get focus on visibility, awareness, get people watching you, whatever you do. Yeah. And either you will make money or fail and learn. Yeah. And from there grow. Yeah, exactly. Ok les gars, donc l'interview elle est finie, ça s'est super bien passé. Et encore une fois, comme on vous le disait, il y a énormément d'entrepreneurs à voir à Budapest. Et du coup, là je vais voir Jean-Charles. Donc Jean-Charles qui a fait The Family, qui avait une start-up, etc. Et qui a actuellement un business en ligne de formation, consulting, etc. Donc là on va aller prendre un verre ensemble. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, ça me fait plaisir de le voir. Et comme vous voyez, il y a énormément d'entrepreneurs à aller voir.
Je vous ferai peut-être un récap de nos discussions parce que à chaque fois avec JC, on a des trucs super intéressants à se dire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on rencontre des gens qui sont pas forcément dans le même domaine que nous. Et du coup, on peut croiser les connaissances entre e-com, je sais pas, peu importe le domaine, mais on peut vraiment croiser les connaissances. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui, je pense, fait vraiment la richesse, en tout cas, de toutes les personnes qu'on peut rencontrer ici et de toutes les informations qu'on peut avoir. Donc là, je vais le rejoindre et on se tient au jeu juste après. Donc les amis, c'est le retour à la maison. Le petit verre avec JC s'est super bien passé. Et en fait, encore une fois, ce qui est super intéressant quand tu rencontres des gens, c'est que tu peux accéder à quelque chose qui ne s'achète pas du tout, c'est l'expérience. Et JC, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, il a fait The Family, etc. Et il a rencontré énormément de personnes, du coup il a aussi énormément de perspectives différentes sur le business. Et à chaque fois qu'on se voit, on échange énormément. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une différence d'âge entre lui et moi, mais du coup c'est aussi une perspective différente qu'il a sur le business, une approche différente. Donc super intéressant. Et c'est le genre de personne qu'on peut rencontrer à Budapest quand on est entrepreneur. Et c'est ce que je trouve vraiment super intéressant. Donc voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine.